Il y a des moments où vous pouvez juste être appelé. Vous vous trouvez dans une circonstance avec votre partenaire, vous le prenez dans une position là, vite fait, chaud, chaud, chaud. Ça s'arrête toujours bien. Je m'appelle Suzanne pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Si c'est votre première fois de passer par ici sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Surtout d'activer toutes vos notifications car sur cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être, nous partageons les sujets tabous. Nous brisons vraiment le tabou autour des sujets qu'on n'ose pas en parler. Nous vous proposons des conseils santé. Nous vous proposons des meilleurs remèdes naturels faits maison pour prendre soin de votre virilité. Nous parlons de la virilité masculine en général. Et aujourd'hui, tel que vous l'avez bel et bien vu sur le titre, nous allons aborder un point plutôt très intéressant dont vous avez été nombreux à réclamer ça dans les commentaires. Donc à cet effet, on va parler aujourd'hui de quelle est la durée d'un rapport sexuel, la durée normale d'un rapport sexuel. Parce que vous êtes nombreux à vous poser cette question-là, même si vous n'avez pas laissé ça dans les commentaires. Si vous faites partie de ceux qui se posent cette question-là et qui voudraient avoir des réponses, je vous conseille de rester scotché les gars. On va donc lancer la mini-publicité parce que nous commercialisons également des produits pour hommes qui vont toujours dans la même lancée. Des produits 100% naturels, 100% efficaces et sans aucun effet secondaire, que ce soit à court ou à long terme. Donc, à cet effet, donc, je vous laisse juste avec la mini-publicité les gars et on se retrouve juste ensuite. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin, ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes, ça guérit les plaies également que cela a engendré, ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang, ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout, ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la mini-publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. Pour ce qui est de la durée normale d'un rapport sexuel, nous allons commencer d'abord par 3 phases. Parce qu'il y a la phase où on peut dire que bon, ce n'est pas mal en quelque sorte. Et il y a la phase où on est vraiment dans la moyenne. Et il y a la phase où on est un peu au-dessus de la moyenne, voire même déborder la moyenne. Généralement, quand on est déjà en dessous de 2 minutes, là, chez toutes les femmes, on doit considérer que c'est très court. Et voire même c'est ennuyant chez la femme. Mais si vous êtes généralement à plus de 2, c'est-à-dire à partir de 3 minutes, intervalle 3 minutes, 7 minutes, elle est basse. Parce qu'il y a également un fait qu'on n'énumère pas. Le fait que certaines femmes sont vraiment précoces. Parce qu'on a toujours tendance à parler du fait que les hommes sont des éjaculateurs précoces, mais on oublie aussi que certaines femmes atteignent l'orgasme précocement. Plusieurs femmes se sont plaintes que non, quand j'ai déjà atteint mon orgasme, mon mari est toujours en train de continuer avec l'activité intime, alors que moi j'ai déjà atteint ma dose et ça commence à devenir stressant, ennuyant, voire même désagréable. Quand la femme a déjà atteint son orgasme et que l'homme n'a pas encore atteint le sien. On est donc généralement toujours focus sur le fait que non, l'homme est précoce sans savoir que la femme également peut être précoce.
C'est d'ailleurs même le cas chez plusieurs femmes. Donc, quand vous êtes déjà dans la marge de 3 minutes à 7 minutes, dans ce cas-là, on va dire que ce n'est pas très mal. Bien que ça fait un peu partie de la classe qui est un peu basse. Maintenant, pour vraiment dire que vous êtes dans la moyenne, c'est généralement à partir de intervalle 7-15 minutes. Et dépasser l'intervalle 7-15 minutes, quand vous êtes déjà à plus de 15 minutes, c'est-à-dire 15, 20, 25 minutes, voire 35 minutes, quand ça dépasse déjà 25 minutes à 30 minutes, ça commence à devenir désagréable chez certaines femmes. Mais vous allez donc me demander, Suzanne, c'est avec ou c'est sans préliminaire? Parce qu'il est également très important de pouvoir préciser si c'est avec ou c'est sans préliminaire. Donc, on va admettre vraiment le fait que dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cas sans préliminaire. Je vais m'expliquer. Vous savez que normalement, quand on dit durée d'un rapport sexuel, on n'est pas toujours en train de différencier s'il s'agit de la période de la pénétration ou bien la période des préliminaires ou bien la période des deux à la fois. Donc, quand il s'agit de pénétration, on va donc vraiment considérer que ce n'est que de ça qu'on a fait allusion tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la durée du rapport sexuel en général, vous allez prendre la durée de la pénétration, vous allez considérer que les 1/3, voire les 1/4 de la période générale du rapport sexuel, c'est-à-dire y compris les préliminaires. Donc ça veut dire que si on sous-entend que ça va de 7 minutes à 15 minutes, on sous-entend que, supposons, il a duré 10 minutes par exemple, pendant les périodes qui concernent seulement la pénétration. On va donc dire que l'acte général donc a duré 40 minutes, c'est-à-dire y compris les préliminaires. Je vais m'expliquer. Il y en a plusieurs personnes qui ont tendance, souvent, quand ils veulent passer à l'acte, au départ, ils commencent par les préliminaires, soit leur partenaire le déshabille, soit il déshabille le partenaire, soit ils se caressent, ils s'embrassent, et tout, et tout, et tout. Et après, il engage avec la pénétration. Il continue avec la pénétration jusqu'à ce que l'acte est terminé. Jusqu'à ce que dans sa tête, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est c'est-à-dire la mauvaise façon de penser, la mauvaise façon de prendre les choses, la mauvaise façon de faire les choses, ou bien c'est souvent certaines informations qui vous induisent en erreur. Parce que vous ne devez pas considérer que si vous allez peut-être faire 10 minutes ou 7 minutes de pénétration, que vous allez d'abord commencer au début par les préliminaires, 10 minutes, ensuite vous engagez avec la pénétration et ensuite c'est terminé avec l'acte. Ce n'est pas de cette façon que ça devrait se faire normalement. Normalement, vous devez être en mesure de pouvoir varier un peu votre façon de faire l'amour, un peu comme si c'était la nourriture que vous mangez. Deux fois, vous pouvez avoir envie du matin de faire juste 2 œufs et de manger. Vous pouvez avoir envie de prendre un petit déjeuner copieux. Vous pouvez avoir envie de prendre juste une tasse d'une tisane, d'une citronnelle et c'est tout. Donc, ça ne doit pas être à peu près comme si il faut qu'à chaque fois, vous essayez de faire comme on nous fait croire en quelque sorte. Parce que si vous voulez faire l'acte dans le sens de vouloir vous conformer à la règle, ça ne marche pas. Il y a des moments où vous pouvez juste être appelé, vous vous trouvez dans une circonstance avec votre partenaire, vous le prenez dans une position là, vite fait, chaud, 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 ça s'arrête toujours bien. Si les deux partenaires ont pris plaisir de ce moment d'intimité là, c'est parfait. Il va y avoir des moments où où vous pourrez commencer par les préliminaires, l'autre déshabille, l'autre hop, hop, hop. Vous enchaînez, c'est-à-dire le corps de chacun réclame jusqu'au maximum et ensuite vous engagez avec la pénétration et vous allez ensuite, dès que vous avez éjaculé et que les deux partenaires ont pris plaisir de cette partie-là, ça serait parfait. Si on veut parler du fait qu'il n'y a qu'une façon de le faire, ça va être un peu, c'est-à-dire, certaines personnes vont peut-être prendre le mauvais côté de la chose où il faut toujours commencer après vous engager avec la pénétration, enfin c'est terminé. Le meilleur moyen de pouvoir vraiment profiter de cette union entre deux partenaires serait si vous commencez par les préliminaires, c'est tant mieux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez prendre des moments d'intimité, c'est-à-dire de prendre votre partenaire dans vos bras. Même si vous avez déjà commencé avec la pénétration, vous devez être à mesure de faire des interruptions de pénétration. Ceci va aider également beaucoup d'hommes à contrôler leurs éjaculations. Vous prenez des moments d'interruption pour embrasser votre partenaire,
pour caresser votre partenaire, pour prendre des moments d'intimité de peau à peau, où chaque partenaire va sentir la peau de l'autre, se frôler à lui, le caresser, l'effleurer. Vous pénétrez, vous faites des moments de pause, d'interruption au fur et à mesure. C'est un peu dans cette fourchette-là qu'on va parler vraiment de préliminaires, de moments d'intimité partagés, qui dans ce moment d'intimité-là, si on va extraire juste les moments de pénétration, à ce moment, on pourrait évaluer quelque chose qui va dans l'intervalle 7 minutes, 15 minutes et on va vraiment dire qu'on est dans la moyenne. Généralement, s'il arrive que, au lieu d'être dans l'intervalle 7-15 minutes, ce qui concerne uniquement la partie où la pénétration a été faite, si on va se retrouver entre 20 minutes, 30 minutes, je crois que ça pourrait être un peu exagéré. Parce que si vous vous engagez, au lieu de prendre des moments de vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, de vraiment profiter à fond de ce moment d'intimité, vous vous engagez uniquement à la pénétration, 10 minutes pénétration non-stop, 15 minutes pénétration non-stop, 20 minutes non-stop, 25 minutes, 30 minutes non-stop. Il peut arriver des moments où vous voulez juste faire de cette façon-là. Mais, ne considérez pas ça comme une manière de faire où il faut toujours l'adopter. Considérez ça juste que non, aujourd'hui j'ai voulu plutôt le faire de cette façon. Et concevez à l'esprit que si la chose doit être vraiment faite comme il faut, quand on essaye avec les statistiques et les enquêtes que nous menons, on essaie de voir que vraiment la moyenne doit se situer entre 7 et 15 minutes. Vous voyez que 7 et 15 minutes, c'est vraiment un intervalle vraiment large dans lequel si vous vous situez avec une femme, par exemple, qui éjacule, c'est-à-dire qui atteint son orgasme facilement, vous devez être dans la moyenne. Et même si elle va traîner jusqu'à 15 minutes pour atteindre son orgasme, je crois que ça va toujours être dans la moyenne. Maintenant, si ça va au-delà, il faut aussi qu'on admette certaines femmes pour pouvoir les allumer au point où qu'elles puissent vraiment profiter et pouvoir atteindre son orgasme. Chez certaines femmes, ça va beaucoup traîner. Mais généralement, si ce n'est que pénétration là, vous savez que la partie intime de la femme, elle produit des fluides. Plus elle s'excite, plus les fluides sont sécrétés. Normalement, si on va tabler en termes de pénétration et que ça va dépasser 15 minutes, à un moment donné, ces fluides sécrétés de façon naturelle peuvent se trouver être en train de plus vous frotter. Si vous mettez par exemple quelque chose de gluant comme le seul liquide là, naturel, vous essayez de frotter. Plus vous frottez, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va commencer à s'assécher. Si vous frottez même entre vos deux paumes de main. Même si vous mettez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je sais que vous avez compris, n'est-ce pas les gars? Donc, ce qui fait que quand vous avez déjà dépassé 15 minutes en termes de période de pénétration, je crois que si vous avez dépassé 15 minutes et que vous allez au-delà de 30 minutes, ça va être un peu comme exagéré. Mais intervalle 15 minutes, 20, 25 minutes, c'est vraiment le maximum en quelque sorte. Parce que qui dit profiter d'un acte sexuel dit faire de la manière qui convient aux deux partenaires. Ne cherchez jamais à vous référencer à ce qui est dit aujourd'hui avec la mondialisation, mais essayez plutôt, vous, de trouver un équilibre parfait sur lequel vous parvenez à profiter pleinement, que ce soit l'un ou l'autre. C'est ça le plus important. Des moments où vous voulez juste prendre la pénétration vite fait, dans un moment chaud, à accélérer et ensuite vous vaquer à d'autres occupations, c'est tant mieux. Des moments où vous voulez prendre le temps de pouvoir vraiment profiter l'un de l'autre et de durer autant qu'il faut, en prenant le temps de faire des trucs entre vous là qui vont vous connecter beaucoup plus à chaque fois, n'hésitez pas de le faire. Mais ce que je dis et que je vous prie de ne jamais le faire, c'est de pouvoir vous référer aux autres pour pouvoir trouver l'équilibre dans le vôtre. Donc, c'est-à-dire, chaque être humain est différent. Et toutes ces informations que je donne là, vous verrez que quelqu'un d'autre va venir démentir. Parce que c'est-à-dire, on se base uniquement sur les expériences pour pouvoir essayer de dire que telle est la moyenne. Mais sans toutefois oublier de mentionner le fait qu'il y a souvent également des cas d'exception qui sont importants, souvent de faire allusion. Donc les gars, voilà, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre durée idéale et vous allez me demander que, Suzanne, comment faire donc pour savoir la durée idéale? Il faut donc qu'on admette aussi que plusieurs personnes n'ont pas le temps de dire qu'ils vont mettre l'horloge
ou bien qui vont mettre, comment on appelle ça, le chronomètre pour savoir quelle a été la durée. Donc, plusieurs peuvent ne jamais savoir quelle a été leur durée. Et si c'est le cas pour vous, dites-le moi toujours dans les commentaires, ok? Et si vous êtes curieux, mettez souvent le chronomètre, vous essayez souvent à la fin de voir quelle a été la durée et voir si vous avez pris satisfaction de cette partie. Et ça serait également très important de savoir qu'est-ce qui marche avec vous, parce que c'est pas toujours forcément que ça va marcher identique pour tout le monde. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Partagez cette vidéo avec les proches, avec les collègues, des personnes que vous pensez que ça pourrait leur être utile, ok? Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, surtout likez et commentez